Ce matin, le Saint-Esprit veut que nous voyions quelque chose de très simple mais très important. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 15. Nous allons intituler ce message, sinon cette exhortation, sois conscient de ton identité. Sois conscient de ton identité. On peut répéter ensemble. Sois conscient de ton identité. Amen. Amen. Tu peux mettre ton nom dedans. Moi je dis William, sois conscient de ton identité. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans l'esprit du message, le Père, l'inconscient et l'ignorant. Mais voilà. Mais aujourd'hui, le titre du message, c'est sois conscient de ton identité. Luc chapitre 15. Pour gagner du temps, je vais lire à partir du verset 18. Alors le fils qui avait pris l'héritage et qui était parti, à un moment donné, a décidé de rentrer à la maison. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses. Il a dit à partir du verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. C'est une parabole que le Seigneur Jésus a enseignée. Nous avions déjà parlé du Père sur plusieurs dimanches.
Nous avons parlé du fils prodigue qui est parti et qui est revenu. Nous en avons parlé sur plusieurs dimanches également. Alléluia. Les 2 derniers dimanches, je crois, oui c'est ça, 2 ou 3 derniers dimanches passés, nous avons parlé du cœur du Père, le pardon, l'amour et le pardon. Et nous avons compris que le Seigneur nous a enseigné de pardonner comme le Père nous a pardonné. Gloire à Jésus. Le fils, le fils cadet, le deuxième fils, qui a pris sa part d'héritage et qui est parti, qui a tout gaspillé, à un moment donné, il a pris conscience de son identité. Il a dit ce n'est pas possible. Même dans la maison de mon père, les esclaves mangent bien et sont bien vêtus. Et moi, ici, je suis à l'étranger et je souffre. Et je prends soin des animaux impurs, les porcs. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Et parce que j'ai désobéi à mon père. Parce que j'ai été rebelle. Parce que j'ai voulu faire ma volonté. J'ai voulu faire ce qui me plaît. J'ai voulu vivre selon ma chair. Je suis en train de souffrir. Et il a dit, je me lèverai. Je retournerai vers mon père. Il s'est rappelé qu'avant de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, il avait une identité. Il avait un père. Il avait une maison. Il avait une situation. Il dit non, je ne veux pas rester dans le malheur. Je ne veux pas rester dans le péché. Je ne veux pas rester dans la culpabilité. Je me lèverai. Je retournerai vers le Père. Et je vais me repentir. Je vais demander pardon. Je vais m'humilier. Et je vais lui dire, Père, je ne suis même plus digne d'être ton enfant. Mais je préfère être ton esclave que d'être esclave du diable. Je préfère être esclave de Dieu que d'être esclave de Satan. Je préfère même, comme la Bible a dit de Moïse, Moïse a préféré être esclave avec le peuple de Dieu que d'être prince dans la maison de Pharaon. Alors que Pharaon, c'était l'image du diable. C'était l'image des ténèbres. C'était l'image du mal. Moïse a préféré être esclave dans la maison de Dieu avec le peuple de Dieu que d'être prince chez Satan. Il a refusé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de plus important que d'être avec Dieu. Il n'y a rien qui a plus de valeur que d'être enfant de Dieu. Il n'y a rien. Alléluia. Quel que soit le niveau où tu te trouves dans ta vie actuellement, rappelle-toi que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Rappelle-toi que son sang a coulé pour toi. Rappelle-toi que le Fils de Dieu a sacrifié sa vie pour toi. Rappelle-toi que le Père t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus en sacrifice. Rappelle-toi
que tu as un Dieu, que tu as un Père, que tu as un Seigneur. Rappelle-toi que tu as un roi. Rappelle-toi que tu as un créateur. Rappelle-toi que tu as un protecteur. Rappelle-toi que tu as quelqu'un qui s'appelle le bon berger. Il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Rappelle-toi. Alléluia. Et si quelqu'un a besoin de se repentir, c'est le moment de se repentir, de revenir à Christ, de revenir au Père, de revenir à Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Alléluia. C'est le moment de se réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment d'abandonner les mauvaises voies. C'est le moment d'abandonner le péché. C'est le moment d'abandonner l'iniquité. C'est le moment de se repentir. Alléluia. C'est le moment. Gloire à Jésus. Il y a des choses, lorsque nous les entendons, à un moment donné, nous nous posons la question. Mais avec toute la parole de Dieu qui est enseignée, avec toute la parole de Dieu qui est prêchée, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est extraordinaire que des chrétiens, des chrétiennes viennent dans la maison de Dieu. Ils entendent la parole. Ils entendent les messages. Ils entendent ces choses. Mais ils retournent. Et ils continuent exactement dans leur mauvaise vie. Et ça ne leur dit absolument rien. C'est dangereux. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, dans sa parole, il a dit, ce qui est très important, préserve ton salut. Ne joue pas avec ta destinée. Préserve ton salut. Jésus nous a donné le salut au prix de son sang. Ça dit, ça n'a pas été un jeu. Non. Ça n'a pas été un jeu. Il n'a pas fait semblant de souffrir, non. Il a souffert réellement. Tout l'enfer s'est déchaîné sur lui. À cause de toi, de moi. À cause de nous. Alléluia. Amen. Garde, ça dit, ta relation avec Dieu est la chose la plus importante. Il y a des choses quand nous voyons et nous entendons en tant que pasteur, on se demande, mais comment quelqu'un... Ça dit, il faut avoir... Je dis, même si tu n'aimes pas Dieu, il faut au moins avoir peur de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas encore Dieu, commence par le craindre. Si tu le crains, tu vas finir par l'aimer. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comment peut-on dire que quelqu'un est sage? C'est lorsqu'on constate que cet homme ou cette femme-là craint Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas venir à l'église, louer, adorer, écouter la parole et retourner et continuer par faire exactement les mêmes choses. Ça ne marche pas. Le diable aura toujours accès pour te déranger, te fatiguer. La repentance. Ce fils s'est repenti. Et lorsqu'il est revenu, le père avait les bras ouverts pour l'accueillir, pour lui pardonner.
Le père a dit, enlevez-lui les vêtements sales. Revêtez-le d'habits de fête. Mettez un anneau à son doigt. Le père a restauré ce fils-là dans son identité qu'il avait perdu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui ont besoin de se repentir. Il y a des gens qui ont besoin de se repentir. Qui ont besoin de dire, Seigneur, je reviens à toi ce matin. Tu vas baisser ta tête et tu vas prier. Tu vas parler à Dieu. Père, ce matin, si cette parole te concerne, Père, je reviens à toi ce matin. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Reçois-moi favorablement. Lave-moi par le sang de Jésus. Enlève les vêtements sales. Revêt-moi, Seigneur, de vêtements de sainteté. Parle à Dieu. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision ce matin. Des gens viennent à l'église et ils retournent. Et ils vont boire. Ils vont fumer. Ils vont faire du n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Seigneur, aie pitié de moi. Les gens viennent à l'église et ils retournent. Aller faire des gris-gris. Aller faire des cérémonies. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Seigneur, ce matin, je reviens à toi de tout mon cœur. Je prends la décision de m'attacher à toi de tout mon être. Je viens à toi. Aie pitié de moi. Lave-moi dans ton sang. Sanctifie-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Comme tu as fait pour ce fils prodigue. Aie pitié. Aie miséricorde. Et garde-moi, Seigneur. Délivre-moi, mon Dieu. Brise les chaînes de l'iniquité. Ces choses que je ne veux plus faire, mais que je me retrouve à faire. Tout ce qui prend le dessus sur moi. Père, ce matin, laisse que ta grâce brise les chaînes, brise les liens. Restaure-moi, Père. Rétablis-moi dans ta grâce et dans ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Les carabosh ka manque de bos keribosh kara. Jésus, je viens dans les carabosh. Carabaya, les keribosh. Jésus. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Le Saint-Esprit appelle des gens, quelques personnes, à la repentance ce matin. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oui, je viens. Je viens. Prends conscience que tu es enfant de Dieu. Tel que je prends conscience que Christ a payé le prix pour toi. Je viens à toi. Prends conscience qu'il y a une meilleure vie que le Seigneur a réservée pour toi. Il y a une gloire qui est réservée pour toi. Repens-toi, reviens à lui ce matin. Prends une décision sincère. Une décision ferme de tout ton cœur. De sortir de cette mauvaise vie. Prends une décision ferme. Engage-toi. Et respecte cette décision.
Pendant que tu pries, pendant que tu te répands, pendant que tu t'engages à marcher avec lui désormais, à abandonner ce péché que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes. Le sang de Jésus parle pour toi. La puissance du Saint-Esprit t'est communiquée. Il a dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Reçois l'esprit de l'Éternel ce matin. Reçois sa force, sa puissance ce matin. Reçois sa capacité ce matin. Au nom de Jésus Nazareth. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oui, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Merci Seigneur. Prends-moi dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce qui parle. Père, merci pour ta faveur, ta miséricorde. Merci pour le sang de Jésus qui est répandu. Merci pour la repentance. Merci pour l'esprit de repentance que tu as répandu dans le cœur de chacun. Merci pour la réconciliation avec toi ce matin. Merci pour les barrières de séparation qui ont été renversées. Merci pour ta gloire qui est restaurée dans la vie de plusieurs. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Père, merci pour les accusations de l'ennemi qui sont révoquées et annulées par le sang de l'agneau. Merci pour ton peuple qui est restauré au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour l'identité de quelqu'un qui est restauré ce matin maintenant par ta grâce et par ta puissance, par le sang de l'agneau de Dieu, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur pour sa faveur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Lève ta main droite et dis, je suis enfant de Dieu. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Et je prends conscience que je suis enfant de Dieu. Je prends conscience que je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Je prends conscience que je suis héritière du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois conscient de ton identité. Nous allons commencer ce message, nous allons continuer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Le fils est né. Lorsqu'il va revenir des champs et il va entendre la fête dans la maison, il va appeler un serviteur et lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la fête dans la maison? Et on va lui dire, ton petit frère qui était parti et qui a fait du désordre est revenu. Et papa lui a pardonné. Et papa a organisé une fête pour lui. Et papa a tué le veau gras. Papa a tué le plus grand mouton. Le mouton principal. Papa a tué cela pour faire la fête. Donc ça dit la grande bénédiction en fait qui était dans la maison. Et puis le grand frère va se fâcher. Il va rester dehors. On viendra dire au père, le grand frère, ton fils aîné est dehors. Il est en colère. Papa va sortir. Papa va dire, mon fils, pourquoi es-tu fâché? Il va dire, père, je suis avec toi depuis des années. Je t'ai servi avec obéissance, avec ferveur, avec zèle, avec fidélité. Je ne t'ai jamais désobéi. J'ai toujours fait ce que tu veux. Mais comment? Tu ne m'as jamais donné même un chevreau, un petit mouton pour fêter avec mes amis. Mais ton fils là, le voyou là, qui allait gaspiller ton argent, il revient et tu tues le veau gras.
Il n'a pas sorti le mot que je veux sortir maintenant. Mais c'est sûr que c'était dans son cœur. Certainement dans son cœur, il a dit, papa, tu es injuste. C'était dans son cœur. C'est pourquoi il était fâché. Parce que pour lui, c'était une injustice. Et le père va lui dire, en fait, c'est ta faute. Tu ne connais pas ton identité. Le père commence comment? Mon enfant. On peut dire ensemble mon enfant. Le père était en train de lui rappeler son identité. Tu es mon enfant. Ton petit frère a pris sa part d'héritage. La part qui reste appartient à qui? C'est à toi. C'est ta chose. C'est ta chose. J'ai divisé en deux. Le petit frère a pris sa part. Ce qui reste, c'est à qui? C'est à toi. Le veau gras est à qui? C'est à toi. Le troupeau est à qui? C'est à toi. Le champ est à qui? C'est à toi. La maison est à qui? C'est à toi. Tout ce qui reste là, c'est à qui? C'est à toi. Tu n'as pas besoin de ma permission. Je pensais que tu ne voulais pas. Ne laisse pas Dieu te dire, je pensais que tu ne voulais pas. C'est pourquoi sa parole dit, vous ne possédez pas certaines choses parce que vous ne demandez pas. Vous voyez les autres, vous êtes aigris, vous êtes jaloux, vous ne demandez pas. Pendant que quelqu'un est en train de jeûner 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change mon histoire. Toi, tu es en train de manger seulement. Pendant qu'il fait le sacrifice de jeûner, de crier à Dieu, toi, tu ne vois pas. Quand Dieu le bénit, je suis dans l'église depuis. Lui, il est arrivé quand? Il est arrivé quand? Ce n'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu dans le secret? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a dit avec Dieu dans le secret? Quel prix il a payé dans le secret? Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire en réalité, ça dépend de ta foi. Plus ta foi monte, plus ta vie changera. Plus ta foi monte, plus tu auras des résultats avec Dieu. Pour que ta foi monte, il y a un prix à payer. Pour que ta foi monte, passe du temps dans la parole. Pour que ta foi monte, passe du temps dans la prière. Pour que ta foi monte, tu dois avoir des temps de jeûne personnel. Jeûner, prier. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on achète au marché. La foi, c'est quelque chose qu'on reçoit dans la présence de Dieu. La foi est une énergie, une capacité. C'est Dieu qui donne la foi. On ne trouve pas ça ailleurs. C'est dans sa présence. Mon fils, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Où est ton problème? Le veau gras a tellement grossi. Peut-être si je ne faisais pas quelque chose, il allait rester là, vieillir et mourir. Vous comprenez? Combien de fois tu demandes à Dieu? Combien de fois tu pries? Combien de fois tu sais, tu lis la parole pour savoir ce qui t'appartient? Combien de versets bibliques tu connais?
Combien de paroles tu peux citer pour dire Seigneur, tu as dit, c'est pourquoi je demande. Seigneur, tu as dit, c'est pourquoi je demande. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Combien tu connais? Beaucoup de chrétiens sont comme ce grand frère. Ils ont tout, mais ils ne savent pas. Ils ont tout, mais ils vivent comme des gens qui n'ont rien. Parce qu'ils sont inconscients. Ils sont inconscients. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Des gens ont dit ce matin, dans leur témoignage, ils ont fait des rêves et ils étaient vaincus dans le rêve. Mais parce qu'ils sont venus entendre la parole, ils ont reçu la foi que dans mon rêve, mon esprit peut avoir la victoire. Et Dieu a permis qu'ils retournent dans les rêves et qu'ils aient la victoire. C'est dans la présence de Dieu que tu peux savoir ce qui t'appartient. Sois conscient de ton identité. Tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, Satan va te faire croire au mensonge. Le diable va te dire que tu ne vaux rien. Parce que toi, tu n'es pas conscient que Christ, le Tout-Puissant, est en toi. Qu'est-ce que Galates 2:20 dit? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand Satan vient te dire, quand les pensées... Lorsque les pensées viennent te dire, toi tu ne vaux rien, toi tu ne connais rien, Christ qui est en toi, là, tu l'as mis où? Et puis tu crois, tu acceptes les mauvaises pensées. Tu es inconscient. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Moi, il y a une chose que je sais. Quand quelqu'un m'attaque, quand quelque chose m'attaque, même si je fais un mauvais rêve et je vois des choses qui m'attaquent, quand je me réveille là, je dis, oh, vous êtes trompé d'adresse. Parce que ce n'est pas moi, William, que vous avez attaqué. C'est Jésus-Christ que vous avez attaqué. Et quand vous avez attaqué Jésus-Christ, Jésus-Christ s'occupe de vous. Il faut toujours commencer par là. Sois conscient que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Quiconque t'attaque, attaque Christ. Quiconque a palabre avec toi est en palabre avec Christ. Quiconque te jalouse, jalouse Christ. Alors dites-moi, qui peut prendre le dessus sur Christ? Qui peut prendre le dessus sur Christ? Répondez-moi, qui peut prendre le dessus sur Christ? Alors tu as peur, pourquoi? Tu paniques, pourquoi? Tu pleures, pourquoi? Tu es fâché, pourquoi? Le père a dit, mon enfant, tu ne sais pas qui tu es. Tu es fâché, pourquoi? L'autre était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. On va se réjouir. Comme le veau gras ne t'intéresse pas, on va le rôtir. Enlève ta main droite, dis au nom de Jésus. Personne ne mangera mon veau gras à ma place. Le veau gras que l'Éternel a réservé pour moi. Personne ne mangera cela à ma place. Au nom de Jésus de Nazareth. Le roi Salomon a dit ceci. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sur la terre. Les princes sont à pied et les esclaves à cheval. C'est parce que les princes là ignorent leur identité. Si tu sais que tu es prince et que c'est ton cheval, et tu sais que l'autre est esclave et qu'il monte sur ton cheval, qu'est-ce que tu vas dire? Toi là, descends.
C'est ça, non? Maintenant, le prince, qui ne sait pas qu'il est prince, lui-même, il attrape la corde du cheval, l'esclave monte dessus, et puis il tire le cheval. Oh, qui a dit fire? Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Papa Emery a témoigné, il a dit, on lui dit, tu es malade. Hein? Ah, j'ai appris que tu es malade. Maladie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté cela. Il a fait quoi? Il a rejeté. Si tu n'apprends pas à rejeter ce qui vient de l'ennemi, les démons viendront s'asseoir sur ta vie alors qu'ils n'ont pas ce droit. Alléluia. Amen. Sois conscient de qui tu es. Je vais te donner une référence rapidement. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Que dit la parole? Je voudrais qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Attendez, dites-moi, qui est vraiment enfant de Dieu ici? Qui est vraiment converti ici? Qui a vraiment reçu Jésus? Ok. Maintenant, quand tu as reçu Jésus là, est-ce que tu es conscient que tu as reçu le Saint-Esprit? Qui sait qu'il a reçu le Saint-Esprit? Qui sait qu'il a reçu le Saint-Esprit? Tu es sûr? Demande à celui qui a levé la main à côté de toi. Est-ce que tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Tu es sûr? Ok. Le Saint-Esprit que tu as reçu là, et tu es sûr là, Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Oui, papa, soyez béni. On peut le raccompagner, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, quelqu'un qui était le plus timide du monde, quand tu reçois Jésus et le Saint-Esprit vient en toi, la timidité doit mourir. Maintenant, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Tu pries. Tu jeûnes. Mais quand on te dit, viens témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Moi, je ne sais pas parler devant les gens. Tu as reçu quel esprit? Tu as reçu quel esprit? Vous savez, l'esprit de timidité, c'est un esprit qui fait que, ça dit, le grand frère là, il avait la timidité. Donc, il convoitait le veau gras. Il voulait manger le veau gras. Il dit le Père ne lui a jamais donné un chevreau. Donc, tous les moutons là, tous les jours, il voyait les moutons, ça lui plaisait. Mais il n'avait pas le courage de demander au Père. Il n'avait pas le courage d'aller prendre. Alors que la chose lui plaisait. Si tu es timide, tu risques de mourir pauvre. Ah, il faut dire fire en même temps. Il faut rejeter en même temps. Les gens timides sont souvent jaloux et aigris. Parce qu'ils veulent les choses, mais ils ne savent pas demander. Ils ne savent pas prendre ce qui leur appartient. Ils sont là, ils hésitent. Et puis maintenant, quelqu'un qui est violent vient et il prend la chose. Et c'est quand la personne parle, il dit ah non, moi je voulais ça depuis non. Mais tu voulais ça, tu n'as rien dit. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait comme ça? Il est là avec toi, il ne parle pas. Quelqu'un d'autre vient, il dit ah maman, tonton, tata, ça là, ça m'intéresse, hein. Tu peux me donner. Et puis c'est quand l'autre prend, il dit ah non, moi j'étais là, je voulais ça depuis. Hein. Ça te rappelle quelqu'un, non? C'est ça.
Mais tu vas souffrir pour rien. Maintenant, quand c'est comme ça, tu es fâché. Maintenant, quand l'autre qui est venu prendre. Mais l'autre qui est venu prendre, ce n'est pas sa faute. Il a la foi. Il s'est dit, si je demande, on va me donner. Parfois même il demande, il n'attend pas la réponse. Et puis il commence à prendre la chose. Ah, tonton Raoul, est-ce que ce carnet là c'est joli? Hein? Est-ce que tu peux me donner? À toi aussi il faut laisser un peu. Il est violent. Alléluia. Hey. Amen. La foi. Ne sois pas timide. Il y a des choses que Dieu t'a données. Il faut que tu les revendiques pour les posséder. Tant que tu ne réclames pas certaines choses, tu ne les auras pas. Et pourtant, ça t'appartient. Dieu t'a donné. Mais il faut que tu réclames. Il y a des choses que tu ne réclameras pas. Et ça viendra. Mais il y a des choses que tu dois réclamer. Ce fils est né là. Il devait réclamer le veau gras. Il n'a pas réclamé. Et ça lui a échappé. Il avait envie de faire la fête parfois avec ses amis. Il allait seulement dire, Père, j'ai envie de faire la fête avec mes amis. Je peux prendre quelques moutons. Le père va lui dire, mais c'est pour toi, non? Prends tout ce que tu veux. Et puis c'est fini. Mais parce qu'il n'a jamais sorti la chose de sa bouche, il est resté coincé. Excusez-moi. Excusez, c'est pour régler quelque chose pour l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé. C'est-à-dire, la chose reste dans leur gorge. Sois délivré de la timidité. Je dis, sois délivré de la timidité. Je dis, sois délivré de la timidité. Sois délivré de la timidité. Au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir de cet esprit-là. Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais toi-même, tu prends la timidité et puis tu mets sur le Saint-Esprit. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles sont tellement timides que ce qu'elles veulent là, elles ne demandent pas à leur mari. Et puis, les gens timides, ils se disent dans leur tête que toi, tu dois imaginer ce qu'eux ils pensent. Tu dois rentrer dans leur cerveau et imaginer ce dont ils ont besoin. Toi-même, tu devais savoir. On ne saura pas. On ne saura pas. On ne saura pas. La seule personne qui voit dans le cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui voit dans le cœur. C'est Dieu qui a la machine, le scanner qui voit dans le cœur. Aucun homme n'a ça. Il y a des femmes, il y a des hommes comme ça. Ils se disent que la femme devait savoir que... Elle devait savoir quoi? Tu ne parles pas. Et tu dis que toi-même tu devais savoir. Tu es vaincu. Sois délivré de la timidité. Oui. Faut pas compliquer la vie aux autres. Tu veux quelque chose, dis simplement ce que tu veux. Maintenant tu restes là, tu imagines tout ce que tu veux dans ta tête et tu te dis que l'autre doit savoir. Les gens timides, ça dit tourne en rond. C'est ce jour-là que le grand frère s'est rendu compte que je pouvais manger ça depuis. Imaginez toute sa frustration. C'est maintenant que la colère va se multiplier. Au moins s'il avait mangé le veau gras, quand le petit frère allait arriver, on allait chercher un petit mouton. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné un esprit de force. Amen. Amen. On peut dire esprit de force. Dis esprit de force. Dis esprit de force. Dis esprit de force. Tu sais ce que ça veut dire? L'esprit de force. Quand on dit que quelqu'un est fort, quand quelqu'un a de la force, c'est quelqu'un,
Ça dit qu'on ne peut pas vaincre. Quand on dit que tu te bats avec quelqu'un puis il est fort, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre. Maintenant, tu as reçu quelle force? Tu as reçu la force qui vient de Dieu, pas la force qui vient d'un homme. Merci. La force qui vient de Dieu. Dites-moi, est-ce que la force de Dieu peut échouer? Réponds-moi bien. Est-ce que la force de Dieu peut échouer? Tu as reçu l'esprit de force qui vient de Dieu. Dis, je suis fort. Dis, je suis fort. Tape ta poitrine, dis, je suis fort. Arrête de penser que tu es faible. Tu étais faible. Mais avec le Saint-Esprit que tu as reçu, tu es devenu fort. C'est ça qui doit être ta mentalité. La force, c'est la capacité. La capacité de Dieu qui te permet d'accomplir de grandes choses. Quand on dit un homme fort est quelque part, c'est l'homme fort qui a le dernier mot. Quand on dit un homme fort est quelque part, quand on parle d'un pays, on dit l'homme fort du pays. On parle de qui? Du chef de l'État. C'est ce qui décide. C'est ce qui se passe. Quand on dit dans une famille, voici l'homme fort, ça veut dire que celui-là, c'est lui qui décide. C'est ce qu'il dit que les gens feront. C'est vrai ou c'est faux? Répondez-moi, c'est vrai ou c'est faux? Jésus a fait de toi un homme fort, une femme forte. Ça veut dire quoi? Ce que tu décides dans les circonstances de ta vie, c'est ce qui arrivera. Vous savez, la parole dit, donnez-moi la référence, trouvez-moi ça. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Pardon? 1 Corinthiens 13, 10, 13. Mettez-moi ça. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, vraiment mon problème là est difficile. Hein? Je veux dire, quelle que soit la difficulté du problème, le problème ne sera jamais au-delà de la force, c'est-à-dire au-delà de l'humanité. Non. Un. Deuxièmement, et Dieu qui est fidèle, vous voyez, il est fidèle. Dans tous les problèmes de ta vie là, Dieu est comment? Dis-le bien, Dieu est comment? Retiens ça, Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu sait quelle force il t'a donné. Et ça dit, il contrôle les choses de telle sorte que quel que soit le démon, quel que soit le sorcier, quelle que soit la maladie, quelle que soit la malédiction, quel que soit le problème qui vient dans ta vie, Dieu ne permettra jamais que le problème qui vient chez toi soit supérieur à la force qu'il t'a donnée. Ça dit, même les problèmes, Dieu les contrôle. Dieu dose les problèmes, il dose les épreuves, il dose les situations. Il dit non, ici là, j'ai donné force, 5 degrés. Aucun problème ne va dépasser 5 degrés. Il dit ici, j'ai donné la force, 20 degrés. Aucun problème ne va dépasser 20 degrés. Donc quand tu commences à dire, Seigneur, le problème là est plus fort que moi, tu viens de mentir. Ça veut dire que tu viens d'écouter la voix du diable. Le diable te dit que le problème est plus fort. Et toi, c'est plus fort. Seigneur, mourir est mieux. On va t'enterrer. On va dire paix à son âme. Et la vie va continuer. Parce que tu as accepté le mensonge. Ah oui. Refuse le mensonge.
Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Non. Non. Enfant de Dieu, connaissez la parole. Connaissez la vérité. C'est la vérité qui permet de lutter contre les attaques du diable. Le diable vient parler dans ta tête. Tout ce qu'il te dit dans ta tête, il faut que tu connaisses la vérité pour lui répondre et pour lui résister. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de faiblesse. Tu as reçu un esprit de force. Dieu ne va jamais permettre que quelque chose qui t'arrive dépasse ta force. Jamais. Il t'a donné la force pour surmonter tout ce qui vient contre toi. Je répète, l'Éternel t'a donné la force pour affronter et surmonter, vaincre tout ce qui vient contre toi. La force est en toi. La force est en toi. Tu m'as dit que tu as le Saint-Esprit. Donc la force est en toi. Dis la force est en moi. Dis la force est en moi. Écoute. Quand tu dors, tu rêves et tu vois un esprit, tu vois des gens qui cherchent à te faire du mal. Sois conscient aujourd'hui, entends la voix de Dieu dans ton esprit. Sois conscient que c'est parce que Dieu sait que toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, est plus fort que tous ces esprits qui sont venus t'attaquer. S'ils viennent à 10, ça veut dire que toi seul là, tu es plus fort que 10. S'ils viennent à 100, c'est parce que Dieu sait que toi seul, tu es plus fort que 100. Ah Seigneur, ils sont nombreux. Je suis foutu. Tu n'es pas foutu. Au contraire, tu dois savoir que c'est parce que toi seul là, tu vaux plus que 100. Attendez. Le Dieu qui a donné la force à Samson et il a pris la tête d'un âne pour tuer 1000 soldats. Ce Dieu-là, ce n'est pas le même Dieu qui nous a sauvés. Ce n'est pas le même Dieu qui nous a donné la force. C'est le même Saint-Esprit là. Est-ce que vous savez ça? Le même Saint-Esprit qui a dirigé la main de David. Et David a visé. Il a lancé la pierre. Et le Saint-Esprit a pris la pierre. Et a multiplié la puissance. Et puis Goliath était là. Protégé. De la tête au pied. Il était protégé. Il avait un casque. Il avait tout. Le Saint-Esprit a dirigé le missile. Missile interbalistique. Une pierre. Le Saint-Esprit a dirigé. Dirigé. Et puis c'est venu rentrer exactement. La Bible dit au défaut du casque. C'est-à-dire le petit espace qui restait. Pour que le gars puisse respirer là. Le Saint-Esprit a amené la pierre là. Quand ça l'a tapé là. Dites-moi. Vous aussi, dites-moi. Nous, on appelle ça caillou. Un caillou. Comment un caillou peut taper quelqu'un et puis il tombe mort en mettant un KO? Vous êtes sûr que c'est la pierre là seule? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas quelque chose dans la pierre là? Dis avec moi l'esprit de force. Dis l'esprit de force. Dis encore l'esprit de force. Est-ce que Dieu fait pour nous? Quand tu dis au nom de Jésus, la force de Dieu rentre dans cette parole. Quand tu dis Seigneur, que le chemin s'ouvre devant moi, la force de Dieu rentre dans cette parole. Les démons qui étaient là, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ta parole devient du feu dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que l'esprit de force rentre dedans. Amen. Tu as l'esprit de force. Et puis ton travail ne va pas marcher. Pourquoi? Tu as l'esprit de force. Et puis ton commerce ne marchera pas. Pourquoi?
Dis avec moi, esprit de force. Rentre dans mon travail. Rentre dans mes affaires. Rentre dans ma société. Rentre dans mes projets. Et donne-moi la victoire. Au nom de Jésus. Nous allons aller pas à pas. Aujourd'hui, nous avons vu la force. Je veux que tu sortes de ce temple avec une nouvelle mentalité. Avec la mentalité de la force. Dieu t'a donné de la force. Aucune situation ne peut te dépasser. Aucun problème ne peut te dépasser. Aucun défi ne peut te dépasser. Aucun adversaire ne peut te dépasser. Rien. Tout ce qui peut venir devant toi, Dieu t'a déjà donné la force pour les écraser. Va avec cette mentalité. Affronte les difficultés dans ton service. Affronte les difficultés dans ta maison. Affronte les difficultés dans tes affaires. Affronte les difficultés dans ta famille. Affronte les difficultés dans ta vie. Avec la mentalité de l'esprit de force. Tu es enfant de Dieu. Notre Dieu n'est pas un incapable. Alléluia. Amen. Dieu est fort. Ses enfants sont forts. Dis avec moi, Dieu est fort. Ses enfants sont forts. Dis encore, Dieu est fort. Alors je suis fort. J'ai reçu l'esprit de force. Tiens-toi debout, dis, j'ai reçu l'esprit de force. 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 Déclare la parole, déclare. C'est toi qui finis ce culte, déclare. J'ai reçu la force. Je ne suis plus faible, je ne suis plus incapable. Je suis fort dans le nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. La force pour dominer. La force pour dominer. Sur n'importe quelle situation. La force pour dominer. Sur la maladie, sur l'échec, sur les démons, sur les attaques de l'ennemi. La force pour anéantir les œuvres du diable. La force pour triompher. La force pour marcher sur les serpents et les scorpions. Je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort par le Saint-Esprit que j'ai reçu. Je suis plus que vainqueur. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me limiter. Rien ne peut me bloquer. Je suis fort et je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, déclare la force. Déclare la force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Holy Ghost. Fire. Alors va avec cette force. Que la force du Seigneur t'accompagne. Que cette semaine soit remplie de victoire. Que ce mois soit rempli de victoire. Cette fin d'année soit remplie de victoire. Victoire pour toi et tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Va et sois fort. Va et marche sur les ennemis. Marche sur les serpents et les scorpions. Marche sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra te nuire. Va et prospère à tous égards. Va et sois en bonne santé. Va et prospère dans l'état de ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'échoueras pas. Je dis tu n'échoueras pas. J'ai dit tu n'échoueras pas. Mais tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Tu raconteras la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, personne, je dis personne, doucement, groupe musical, personne ne pourra te tuer. Je dis personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra triompher de toi. Personne ne pourra t'écraser. Parce que celui qui est en toi, qui s'appelle Jésus-Christ, est plus grand, 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 est plus grand que tous ceux qui sont dans le monde. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Va
avec l'esprit de Christ. Va avec l'esprit de Christ. Et que Christ s'occupe de tout ce qui te perturbe. Que Christ s'occupe de tout ce qui te dérange. Que Christ s'occupe de tout ce qui te trouble. Au nom de Jésus de Nazareth. Bon dimanche et bonne semaine.